Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous méditions sur un verset du Coran en nous rappelant en amont que si le Coran avait été révélé sur une montagne, il l'aurait vu s'effondrer, s'écrouler de par la force et la puissance des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on est en droit d'espérer que même si on sent que son cœur est un petit peu dur, loin d'être dur comme de la pierre ou une montagne, et bien seule la parole de Dieu, Inch'Allah, va le bouleverser, le bousculer. Alors voici ce que dit Dieu. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et de celui-ci a créé son épouse, et qui fit de leur union naître un grand nombre d'hommes et de femmes. C'est dans Surat An-Nisa. J'aimerais que nous méditions sur cette parole importante, parce qu'en effet, si c'est l'union d'un homme et d'une femme qui produit une quantité de personnes, c'est aussi l'union entre les hommes et les femmes qui va produire une qualité de personnes. C'est essentiel de nous aider dans le bien et la piété, car Allah est juste et il aime la justice. Je nous rappelle que injustice et obscurité, c'est la même racine. Si nous ne sommes pas justes, nous risquons de nous plonger dans une injustice. Et c'est essentiel que nous nous aidions ensemble, hommes et femmes, à lutter contre toutes sortes d'injustices, à l'encontre de tout un chacun. Et cette lutte, elle commence au sein de notre foyer. Avant tout à l'égard de nos plus proches, à l'égard de nos enfants, filles, garçons, à l'égard de nos époux et de nos épouses, parce que c'est la seule manière de témoigner véritablement de justice, d'être des témoins du juste. Celui qui fait subir une injustice à autrui risque de subir pleinement sa prière, puisque nous le savons, une prière effectuée par quelqu'un qui est victime d'une injustice, même si c'est quelqu'un de nos proches, il n'y a pas de voile entre cette prière et Dieu. Et nous allons ensemble, à travers l'histoire de deux compagnons, illustrer en fait ce que je viens de dire. Alors vous connaissez, j'imagine, Abdallah ibn Maktoum, ce compagnon qui fait partie des premiers compagnons à se convertir à l'islam, bien qu'il est aveugle. En effet, Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Abdallah ibn Maktoum, c'était un homme qui était assoiffé de savoir, qui ne laissait aucun répit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui d'ailleurs qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher, vous savez, un groupe de notables de Quraysh, intervient et l'interpelle en lui disant: « Ô messager de Dieu, récite-moi ce que Dieu t'a appris. » Sa sincérité allait vers le savoir. Et c'est ainsi, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous connaissons l'histoire, vous savez, il est gêné, il est contrarié, donc il va tourner le regard en se renfrognant un petit peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui voit. Il est celui qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala va alors révéler ces versets que nous connaissons dans Surat Abasa pour rappeler à l'ordre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui n'avait commis aucune injustice. Il n'a juste pas été excellent à ce moment-là en se détournant de cet aveugle, en ne lui causant aucun tort, parce que de toute façon il n'avait rien vu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui voit. Alors si nous, si ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a engendré une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dire si nous commettons, nous, des actes plus graves? Que dire de la gravité de nos actes si nous étions injustes, si nous sommes injustes à l'égard des autres? D'ailleurs, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il rencontrait Abdallah ibn Maktoum, il se levait en lui disant: « Bienvenue à celui pour lequel mon Seigneur m'a réprimandé. » Mashallah. Un autre exemple pour nous interpeller, nous alerter sur l'importance de faire attention à ce que nous faisons, de faire attention à ne jamais causer du tort à ceux qui nous entourent. C'est l'histoire de Khawla ben Thalaba. Alors vous savez, il y a des petites divergences sur comment se prononcer son prénom, mais ce n'est pas le plus important. Lorsqu'elle va subir de la part de son époux une parole qui est blessante, qui va la toucher, qui va l'affecter, elle va se rendre directement auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se rend à la source pour justement témoigner de ce qu'elle venait de subir comme injustice. Subhanallah, Khawla bin Thalaba, elle va dire: je n'étais pas sortie de chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que directement une révélation a été faite. Et vous connaissez, ce sont les versets dans Surat al-Mujadala où Allah subhanahu wa ta'ala va dire: Dieu a entendu celle qui est venue se plaindre au sujet de son époux. Voilà, c'est essentiel de se rappeler que Dieu voit et que Dieu entend.
et que toutes les choses que nous faisons, que nous accomplissons, toutes les paroles et comportements doivent être dénués de toute injustice parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit et les entend. Méfions-nous de tout comportement injuste parce qu'il va nous plonger, comme je le disais, dans l'obscurité. Et la première des injustices que nous commettons, c'est à l'encontre de nous-mêmes quand justement nous ne profitons pas de tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour vivre pleinement, pour vivre sereinement, pour vivre dans la justice et donc dans la lumière de Dieu, Inch'Allah. Méfions-nous de ne pas profiter de ce temps béni qui est à notre disposition, en l'occurrence ce mois du Ramadan, ce mois qui nous permet justement d'acquérir la piété, rappelez-vous, afin d'acquérir la piété, profitons pleinement de ce temps-là, soyons justes et en commençant par à l'égard de nous-mêmes, en profitant de ce temps-là pour nous rapprocher de Dieu, pour prier, et pour revenir à Dieu et souhaiter ne jamais être ceux qui commettent les injustices et ainsi nous préserver de toute obscurité. Sahaf Turkoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.